Ils ont majoritairement décidé de porter au perchoir de l'Assemblée provinciale du Tanganyika les choix de la raison qu'incarne l'honorable Cyril Kimpwawela. C'est jeudi 28 mars 2024, les députés provinciaux ont placé leur confiance en ces médecins d'État en l'élisant en qualité du président de cet organe délibérant en province avec 14 voix contre seulement 10 obtenues par son challenger, l'honorable Mateka Moufoua Simplice de la formation politique 2A-TDC pour une institution qui n'a que 25 représentants du peuple, parmi lesquels 24 seulement ont participé à ce scrutin. Cet élu de la ville de Kalemi et cadre de la FDCA l'a remporté au terme du deuxième tour de cette élection organisée afin de départager ses deux concurrents à ce niveau des scrutins dont personne n'a pu obtenir la majorité des voix valablement exprimées au premier tour. Les nouveaux speakers, dont la vision est de redorer l'image de cette première institution en province, est conscient de la tâche qui l'attend. Je voulais insister sur le fait que ce vote n'est pas la victoire d'un camp contre un autre camp. C'est la victoire de toute la province du Tanganyika. Nous allons travailler ensemble avec tous les collègues pour rassurer et permettre le développement de notre province. Dans une salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, où l'assistance s'est massivement mobilisée pour apporter son soutien à ces dignes fils du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpwawela reçoit les ovations et les encouragements de celle-ci. Présente à cet événement, Dr Diane Kimpou, sa tendre épouse, est prise d'émotion. Puis intervient l'installation officielle des membres du bureau de cet organe délibérant, dont 4 ont été élus un jour avant. Le président du bureau provisoire, l'honorable Kabwe Mweulongo Isidore, remet les insignes du pouvoir à son successeur avant de féliciter tous les membres du bureau définitif de la 3e législature de cet organe délibérant. Dans ce mot, le nouveau président de l'Assemblée provinciale a exprimé toute sa gratitude à ses pairs pour avoir jeté leur dévolu sur lui, procédant au passage à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2024. Cette élection n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est plutôt la réussite et la victoire de toute la province du Tanganyika. Ainsi, le gouverneur qui sera élu, qu'il trouve en nous une parfaite et franche collaboration, quelle que soit sa couleur politique. Pour mémoire, en lice au poste du vice-président, l'honorable Lubouli Kaluta Alvar de AB l'a remporté sur son challenger, l'honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé de AABG avec 13 voix contre 10, avec un bulletin nul. Alors qu'à la questure, l'honorable Sakala Milambo Fidel de l'UDPS Tshisekedi a été porté avec 17 voix contre seulement 6 obtenues par sa concurrente, l'honorable Banzengo Irene de AABG. Là aussi, il a été enregistré un autre bulletin nul. Seuls candidats respectivement aux fonctions des rapporteurs et rapporteurs adjoints, les honorables Ngoyi Kayumba Eli de la FDCA et Kafou Kabunda Frédéric de l'Alternance, ont été confirmés à ces postes par plébiscite, et c'est là, à l'issue de l'élection organisée à cet effet le mercredi 27 mars dernier et à laquelle 24 députés sur les 25 qui comptent cet organe délibérant ont pris part.